J'ai un syndrome prémenstruel qui est particulièrement costaud. Donc, les émotions, ça part dans tous les sens. Et bah forcément, qui a envie de se sentir en colère tous les mois? Qui a envie de se sentir triste, malheureuse comme les pierres tous les mois? Personne, en tout cas pas moi. Et donc, forcément, j'ai lutté pendant des années contre ça. En faisant quoi? Rien qui fonctionne, clairement. Mais j'ai changé d'état d'esprit ces derniers temps parce que j'ai réalisé que ces émotions-là, en vérité, c'est un révélateur, c'est un miroir. Et ça me révèle quoi? Ça me révèle que bien souvent, ces émotions que je ressens de façon très forte à ce moment précis du mois, sont des émotions qui étaient là dans les semaines précédentes. Pas de façon très forte. C'est des petites choses, des petites frustrations, des petits agacements, des choses surtout qui ne sont pas dites. Et toutes ces choses qui ne sont pas dites, toutes ces émotions qui ne sont pas exprimées, elles ressortent au moment du syndrome prémenstruel, quand je ne peux plus faire autrement. Parce que les émotions, c'est pas parce qu'on les met de côté, même si elles sont toutes petites, que qu'elles disparaissent en fait. Non, ça a besoin de sortir à un moment donné. Et surtout quand on accumule des tas de petites choses, des tas de petites contrariétés, des tas de petites frustrations, de petits agacements, de petites blessures, ça s'accumule. Donc ça doit sortir à un moment donné. À partir du moment où j'ai vu les choses comme ça, waouh, je trouve que c'est hyper libérateur en fait, de se dire, c'est pas mes hormones qui jouent contre moi, c'est au contraire, elles jouent pour moi. Elles jouent pour moi si j'accepte de voir ce qui est à l'œuvre, si j'accepte de voir ce que je ne vois pas d'habitude. Et après, la question c'est comment je peux faire au quotidien pour ne plus étouffer certaines choses et pour les affronter au contraire, pour en discuter, en faire quelque chose et peut-être mieux vivre la prochaine fois. Je suis en périménopause maintenant, il était temps que j'ai ce genre de prise de conscience, mais je pense sincèrement qu'il n'est jamais trop tard.